rapport à l'article wana, par rapport à la gratuité de l'enseignement, en tant que chercheur et tant qu'expert dans l'enseignement primaire et secondaire, analyse ni au salaka na dossier tali gratuité de l'enseignement et puis gestionnaire nini ou agira gratuité de l'enseignement malam. Merci beaucoup de répondre pour la question. Vous savez, d'habitude, je n'aime pas parler des individus. Il y a des débats basés sur un texte. Très bien. Na respecte la loi de la République, c'est pourquoi dans la coalition va débat dans mingi akendaka soit token na ndenge ya constitution soit totangi ba statut na ba cadre organique ya ba ministère débat na ezala lié na ba texte. Mais les gens m'ont appelé de partout. Migolo yo sans te flatter, ba tu vas bien molobeli. Molobeli il y a une question qui circule sur la toile. Ba tu vas la question à Bakonga, qu'est-ce que Bakonga fait? Je me suis dit bon, en tant qu'analyste, en tant que chercheur, je dois les fier. Je dois les fier dans mes bibliothèques, que ça la recherche, exactement qu'est-ce qui se passe dans un secteur de l'éducation. Ce qu'il faut savoir est que nous sommes en 2019. Le président Félix Tshisekedi prend une décision de s'engager pour rendre effective la gratuité de l'enseignement dans toute l'étendue du territoire national. Très bien. Ce n'est pas une moindre chose. Ça, il faut le reconnaître. Parce que depuis 2019, Tilelo, il n'y a pas un projet, il n'y a pas une réforme où il est gratuité un impact. Parce que gratuité est appliquée dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Ça, il faut l'applaudir. Parce que nous avons une culture, le Belaga Magambo Yamabe, il y a bien payé, Toku Misaka. Ça encourage, ça donne de la motivation pour la bateau bazo sala, va multiplier encore fort pour la mboka na biso. Le président de la République, après avoir pris cette décision, à la tête de ce ministère, ils allaient de Bakonga. Willy Bakonga. Mais il faut savoir gérer gratuité de l'enseignement. Voilà, il faut savoir que de Bakonga. Non. Constitution le Biboy. Chaque ministre est responsable dans son secteur d'activité. Très bien. C'est-à-dire, dans moment c'est lui qui était responsable de la gratuité de l'enseignement et Zala Kindeko Bakonga. J'aime pas trop citer des noms parce que tout ça. Je reste dans les contextes. J'analyse et puis la population à quoi alors, nous devons reconnaître et puis dire à la population la vérité. Que dans notre système éducatif, nous avons deux types d'écoles. Nous avons des écoles publiques et des écoles privées. Très bien. Mais dans les écoles publiques, c'est là où on trouve des écoles conventionnées. Des écoles conventionnées sont gérées par des congrégations religieuses qui sont signataires de la convention avec l'État congolais. Faut batoubaye babiloko wana nyonso tout. Très bien. Et quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, tout le monde le sait, on ne peut pas l'ignorer, que dans notre pays, des écoles conventionnées et des écoles publiques étaient nombreuses par rapport aux écoles officielles. Des écoles officielles sont gérées par l'État lui-même. Des écoles d'État sont gérées par l'État lui-même et des écoles conventionnées sont gérées par des organisations religieuses. Entre autres, vous verrez des catholiques, des kimbanguistes, des protestants. Ce sont des congrégations qui gèrent des écoles conventionnées. Mais arriver dans un concept de dire au moins que non, il faut recourir dans l'article 43 pour imposer à la gratuité pour activer pas imposer parce que moi il y a un professeur qui m'a toujours dit, le professeur Yaoudi que j'ai salué en passant, pour ceux-là qui ont fait l'UPEN, il m'a toujours dit KMB, c'est lui qui critique l'excellence récoltera la médiocrité. C'est-à-dire idée à Félix c'est là qu'il y a excellence, c'est-à-dire impliquer, imposer la gratuité pour bana ba mona moyen comme abatu lobby parce que espoir en mboka est basé dans futur. Très bien. Bakonga arrive, ce qu'il faut savoir, il faut voir quels sont les impacts et les enjeux que Bakonga a rencontrés par rapport aux autres. Quels sont les impacts et les enjeux? Voilà, ce sont des questions. Il faut te discuter dans les termes scientifiques. Tandis qu'aujourd'hui, au moins, moi j'appelle des débats de caniveau. Mais il faut qu'on analyse qu'est-ce que Bakonga a rencontré, quelles sont les difficultés, quels sont les enjeux. Et qu'est-ce qu'il a laissé quand il était à la tête de ce ministère?
On peut tout dire, c'est la politique, mais qu'on se le dise la vérité. Vérité, c'est la vérité. Bien. Est-ce que Bakonga est un bon gestionnaire? Bon, je suis allé fier concernant. Là, moi, j'analyse la personne. C'est l'analyse, voilà. Là, j'analyse la personne morale de Bakonga et non la personne physique. Okay. Quand je parle de la personne morale, je vois sa carrière, je vois son expertise, je vois sa compétence, je vois ce qu'il a comme capacité. Quand je suis allé fier, j'ai découvert exactement que Bakonga est parmi des personnalités politiques de notre pays aussi. Parce que Bakonga, il a commencé sa carrière dans l'enseignement, où il donnait les cours de l'histoire. Après, il est devenu préfet. Après, il a commencé sa carrière politique. Dès le début, il a été nommé vice-ministre des Transports et Voies de Communication. Willy Bakonga. Il a fait 13 ans dans ce poste. Willy Bakonga. Poste, on a vice-ministre des Transports et Voies de Communication. Bakonga a fait 13 ans. Après avoir quitté le vice-ministre, il a été nommé ministre des Sports. Il a fait quelques mois, 5 ou 6 mois en tant que ministre des Sports. Le régime a changé. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et Bakonga était à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, Bango Taliboso a géré gratuité de l'enseignement. Dans l'analyse de profil, donc il répond aux critères, il y a poste. Parce qu'il a une carrière, il a ce qu'on appelle la carrière glorieuse dans la vie d'une personne. C'est-à-dire Bakonga, arrivé à la tête de ces ministères, il trouve le défi. Quel défi? Défini à Koutagi. Parce que dans le gouvernement Ilunkamba, il n'y avait pas un ministère qui avait la charge net ministère et enseignement primaire. Parce que l'espoir du chef de l'État était reposé sur ces militaires parce qu'il avait besoin de la réussite, de la gratuité de l'enseignement. Parce que cette réforme trouve son fondement dans la Constitution, l'article 43 de la Constitution. C'est-à-dire Bakonga avait l'espoir de chef. Il avait la confiance, il avait une mission. Willy Bakonga. Accomplir. Excellence. Je vous dis. Mais aujourd'hui, je me permets quand même de demander aux enseignants, école privée, ils vous diront que c'est à l'époque de Willy Bakonga que beaucoup des écoles privées sont allées signer la convention pour leur transformation en école publique. À l'époque de Bakonga. C'est un bon manager. C'est à l'époque de Bakonga que grâce à gestion que nous avons vu plus de 4 millions d'enfants ont retrouvé le banc de l'école. Plus de 4 millions. C'est-à-dire aujourd'hui, quand nous prenons Bakonga, il faut savoir que Bakonga a tiki niveau à gratuité. Donc il a imposé. Imagine d'abord que des écoles conventionnées et des écoles publiques sont nombreuses par rapport aux écoles officielles. Et ils étaient contre. Nous avons vu comment des sango bazalaki contre réforme wana ya gratuité enseignement. Ba sango parlons pas. Et pourtant bango baza école conventionnée mais bazalaka contre. Mais Willy Bakonga s'est imposé contre ces gens-là. Il a dit au-delà de tout, je reste doctrinaire et enseignement. Je connais comment je vais appliquer. Vous voyez? Et c'est quelqu'un ce que je aime chez lui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, et que Willy Bakonga, j'ai fié dans tous ces investissements privés. Si on a dit investissement privé à Bakonga, Bakonga a investi dans l'éducation. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Les autres vous diront que Bazana a boîte de nuit, mais je sais que Bazana a supermarché, mais Bakonga a une école. Vous voyez? C'est au-delà de tout, nous devons d'abord reconnaître que c'est quelqu'un qui contribue dans notre système éducatif. Parce que Bakonga, c'est qu'il a rendu star. Et ça, l'école là. Et ça, l'école à Bakonga, ne rendre l'élo star. Pour comme on a eu bima ming par rapport à ban ba récite ou bimana, l'école là c'est fini. Donc, tout comme on rappelle à niveau, il y a mais pourquoi les gens critiquent non, il y a à Bomagi gestion, à gérer bien des gratuités de l'enseignement. Qu'on détourner gestion ou pas, dossier au Bakonga, à fait là, il dossier fictif. Okay. Mais ce qu'il faut reconnaître, que à l'époque de Bakonga, Bakonga a payé de non payés. Il a payé de NI et de NP. C'est-à-dire, moi, je le connais de loin. À la télévision, je ne l'ai jamais vu.
Mais je parle de ce que je vois de mes recherches. Vous voyez, à un moment, nous devons respecter nos valeurs. Ce n'est pas parce qu'il est dit que vous êtes de l'opposition, de dénigrer Moutounios. Moi, ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Comment la classe politique n'a biso, quand on te dit que tu es opposant, il faut insulter des autorités. Est-ce qu'ils ont mérité les sous-cozons à la place? Pourquoi pas s'il aspire encore? Parce que chef d'État, il faut sous confiance. Il y a encore beaucoup de choses dans l'enseignement. Il y a encore beaucoup de choses à faire encore dans l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, bien que la gratuité s'est imposée, mais il faut maintenant tenir compte des conditions. À ta profil à Malam. Conditions. Aujourd'hui, s'il aspire et revenir dans la gestion de la République, pourquoi pas? Aïbi va procéder en dengue ça les maka à kende ba ko aligner parce qu'il y a un profil à Malam. Justice nous toluga qui justice et ça la ramusa la mais congolais na éviter to zandengeni. Justice so ibakangi mutute o bakanga mutute. Ce qui justice a gagné mutulelo o économie dossier politique. Mais en réalité nous voulons quoi? Je vous ai dit l'autre fois ici que si nous voulons un développement de notre pays, la justice doit contribuer. Nous devons avoir une justice impartiale, efficace et indépendante. Il y a un non. On peut interpeller justice à l'andé au batikio. La justice d'office aux mokangami. Nous confondons des choses. Non, quand on dit que la justice travaille, c'est-à-dire toute la justice a ça de manière indépendante, a ça la ngoka bongo, a pas sa biso bafouya. Parce qu'aujourd'hui, Willy Bakonga est interpellé, il a fait même prison avec son fils. Mais il a été lavé. Justice et tikiye, Azongi, s'il aspire aujourd'hui qu'il va laver, il peut encore servir son pays. Il a l'intérêt de servir son pays, rien ne l'empêche. Azaye Mogote, yo monte misusu bazonga na bamba kanga bazonga bazo gérer na bamba poste à responsabilité na mboka na biso. Très bien. 089 52 66 986, dossier à gratuité de l'enseignement. Tous en mon mboka. Vous allez couper sa point de vue, parce que ma mesure va me belé, mais il y a sali ba recherche, azali espère na au Italie enseignement primaire et secondaire, mon mboka KMB qui suis-je ou sali ba recherche nae alobi mon mboka Willy Bakonga azana profil ya malamu parce que azali d'abord enseignant de carrière, azali parcours nae ba recherche asali alobi à investir mingi Willy Bakonga bozomo nae investir mingi kaka na kati ya ba école. Donc, il y a une éducation. Secteur on a maîtriser en malamu. Donc, il y a eu secteur on a. Bana combien vous avez école? Plus de combien? 4 millions d'enfants. 4 millions d'enfants, vous avez une école. Et puis, Azam ministre, à cela que non, école conventionnée va signer contrat dans l'État. Bah, comme école à l'État. Bah, comme école à l'État. Transformer en école à l'État. Oui, bah, c'est à l'époque. Et puis, au Tali, sur le plan efficacité, sous l'angle qualitatif, au moment que il y a eu ce qu'on appelle la sursaturation des salles de classe. C'est-à-dire que l'enseignant peut-être dans la salle à 3, 4. Dans la classe 60 élèves, 70 élèves. Cela va permettre maintenant à l'État congolais qu'il y a un souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant multiplier des écoles, construire des nouvelles écoles et puis réhabiliter des anciennes écoles, les équiper aussi. Parce qu'il y a il y a maintenant la loi de l'offre et de la demande. La loi de la demande, c'est la loi de la formation. L'offre maintenant, c'est l'enseignement. Il faut maintenant l'État à s'engager parce qu'il faut reconnaître dans le moment où on a payé, dans le moment où on a budget alloué, à budget alloué, le ministère de l'enseignement est à 11%, bah Matissa a 26%. Voilà, il faut qu'on reconnaisse un peu d'effort au gouvernement ou accompagner l'initiative de la réforme à gratuité de l'enseignement. Très bien, allez, merci. 89 52 69 89 52 66 986 089. Trois autres 2-3 personnes. Est-ce qu'à l'époque à Bakonga, gratuité de l'enseignement, stabilité Zalaki, est-ce qu'il y a grève Zalaki, est-ce qu'il y a non payé, comment qui paye, est-ce qu'il y a changement Zalaki sur le plan, il y a éducation sur le plan enseignement, n'engagez moi l'amboka KMB qui suis-je, Azali analyste et chercheur, à celle de la recherche d'ailleurs, alobi Azali moko o yamemaki gratuité de l'enseignement liboso, Willy Bakonga, c'est très important, alobi a été, à mon a été, mais azolandaka ba débat Azali collègue à la télévision par rapport qui peut gérer bien ministère wana et enseignement et PST pour na alobi profil à malamu Azali Willy Bakonga parce que d'abord Azali enseignant de carrière et puis à investir mingi kaka na éducation boyebi suka ibani mingi parce que ça na ba école na oyo azocha mécanicien pour la formation ya bana
bana bazala malamu ya lobi pona ye choix ezali na Willy Bakonga pona nini parce que azali enseignant de carrière et puis a maîtriser secteur wana malamu yo zolanda biso papa ozolanda biso maman okoko benga biso na 89 52 66 986 par rapport à Tony Mwaba na actuel ministre est-ce que expérience wana ezate non et quand nous prenons la gestion de Bakonga et Tony Mwaba a bouleversé makambo ebele pourquoi tout le monde prenons les cas à Tony Mwaba tout le monde a ban l'examen d'état tina césarienne vous rappelez encore donc c'était un désordre alors il faut reconnaître qu'à l'époque de Bakonga disait même lui-même à l'IGF aya au salaire d'inspection au ministère mais vous vous rappelez que dans le moment où Tony Mwaba comment bitomé bana au salema entre inspecteur de finances na inspecteur d'enseignement primaire au monara na ministère bitumba donc c'était vraiment un désordre organisé. Moi je pense que Bakonga l'autre ici c'est l'actuel n'a habité à niveau nazalil parce qu'elle-même n'a habité comment on dit Malou. Ah non, Bakonga à l'équipe il faut d'abord reconnaître que Bakonga ce n'est pas l'équipe à niveau Bakonga est arrivé à la tête de ce pays il était déjà millionnaire. Qu'on se le dise. Quand tu vois la carrière de Bakonga est arrivé à la tête de ce ministère d'office déjà millionnaire. Et sur le talipena mbongo Bakonga na 14 000 $. J'imagine. Et ça parce que loi n'a biso pe kisami que muto Congolais ko tambola na plus de 10 000 $ te na sac. C'est une infraction. Mais au-delà de tout, Bakonga ne peut pas détourner 14 000 $, qu'on se le dise quand même. C'est quelqu'un qui a une longue carrière et qui a beaucoup travaillé. Il a aussi contribué dans le développement de Mboka Nabiso. Là, nous devons le reconnaître en découvert. Très bien, merci. Allez, 89 52 66. Des beaux à Kofunga Mamakasi, la qualité enseignement Mboka Nabiso. Ndeko Nabiso Kaimbe qui suit à Salaki, ma recherche par rapport à personne, il y a excellence Willy Bakonga, apprécie point de vue naïe par rapport à Monsala, état qui individu, mais état qui professionnel, à bien ali professionnel, ou à maîtriser le secteur wana parce que pour naïe, à un moment où le secteur wana des autres des amis, même tu maîtriser en go, ou à un profit idéal, c'est Willy Bakonga, excellence. Pourquoi? Parce que Azali enseignant de carrière et puis à maîtriser ce secteur wana et puis à investir dans la boîte de nuit, dans le supermarché, dans la boutique, dans la il y a investissement dans les dans enseignement, dans l'éducation, boyebi que azana ba école belé donc à maîtriser le secteur wana azala tangisa donc azali na maîtrise. Allez, to côté la deuxième partie, il y a émission na biso ba Kongomani balobi, ba to beli bazali ko lande biso bazali ko komela biso, to rezo bango un moment, ndeko na biso to lobi la gestion de la République ya mboka na biso Congo. 65 ans après l'indépendance ya mboka na biso, tozomona comme si nyo se zotambolate. Nous faisons un blocage, un freinage, soit tout un secteur honnête aux okendete, tout un secteur honnête aux okendete, tout un secteur honnête aux okendete. Quelque chose à l'immoco, tous les solo là. Nous tous émission moko pédagogique. Qu'est-ce qui bloque le développement de la République du Congo? Ni ça là que non développement la biso, mboka na biso Congo et kende libosote. Sur total sur le plan économique, net économie na biso za élément sur le plan social, net social na biso ko tozoé baté sur le plan sécuritaire. Bakoko Césali, qu'est-ce qui fait que non 65 ans après l'indépendance, Congo ils ont décolleté. Sur total entreprise publique, est-ce que bazali ko régénérer ba mbongo penda pour permettre mboka na biso kende liboso tout ça tozali côté là. Pourquoi RDC t-il le zali ko décolleté? Est-ce que tozali pays bébé prématuré ou tout comme pays adulte? Merci de Kobron pour la question. Vous savez, j'aime trop cette question parce que c'est une question qui demande beaucoup d'intelligence et de sagesse pour répondre. Parce que la question moko ils ont suscité pour que la population découvre réellement ce que tu es et ce que tu as. Question il y a développement ya mboka na biso, nous devons reconnaître que nous avons un retard à makambo belé. Très bien. Nous avons un retard à makambo belé parce que notre pays est confronté à beaucoup de choses au peuple responsable. Je prends un exemple aujourd'hui. Il y a l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, constitution en Mboka. Et pesi bango pouvoir. Le big Assemblée nationale va voter la loi. L'Assemblée nationale vote les lois. L'Assemblée nationale contrôle le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics. Si vous lisez l'article 138 de la Constitution, la Constitution vous dit que sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le moyen d'information et
de contrôle de l'Assemblée nationale, c'est question orale ou écrite, sans ou avec débat. Il y a question d'interpellation, il y a question d'actualité, il y a l'interpellation. Le mécanisme est s'assembler pouvoir pour veiller à la gestion et au gouvernement. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Sa population. Nous devons dire la vérité à notre population qu'aujourd'hui, tout ça la choix à merci beaucoup pour la question. Biso tout ça la choix pour la et tozo kende go voter ba député. Total la kabatuni ni tozo voter. Et baide ya batuana eza nini? Parce que bango musala obiso to komi ko sala lelo, eza musala ya ba député. Eza musala ya ba député. Pourquoi? Le président de la République, une fois qu'il est élu président, le président présente que sa vision. J'étais à l'émission passée, j'étais un peu licolo, en retard en profondeur, lors du débat contradictoire avec Maître Winner que je salue en passant. Vous savez que le président de la République a fait sa vision. Et a fait sa vision, a fait sa gouvernement. Parce que c'est un exécutif. Et a fait sa vision pour le gouvernement. Le gouvernement est élaboré programme d'action à Bango. Très bien. Programme d'action à Bango est lié à la vision du chef de l'État. Après avoir élaboré le programme d'action du gouvernement, il faut présenter en Assemblée nationale. Il faut présenter le programme d'action à l'Assemblée nationale, Assemblée à traiter. Ce qui est allé Mabé, Assemblée à Bandela. Ce qui est allé lié à l'avantage de la population et lié à la vision du chef de l'État, Assemblée à valider, on va prouver, et après à investir au gouvernement. Mais moi je me demande, aujourd'hui aussi, Bissopé Congolais, tous exagéré. Qu'est-ce que nous voulons? Je me reproche, député Nanini. Je vais arriver. Ok. Je vis ici comment la dame, la première ministre Judith Tsuluka, était victime d'insultes, de